Trout se rendait également compte de ma présence, et cela le mettait plus mal à l'aise que le regard de Dwayne. La raison en était que, parmi tous les personnages que j'avais créés, Trout était le seul à avoir assez d'imagination pour soupçonner qu'il pouvait être lui-même la création d'un autre être humain. Il avait plusieurs fois envisagé cette éventualité au cours de ses conversations avec son perroquet. Il lui disait, par exemple, « Bon Dieu, Bill, de la façon dont les choses se présentent, je ne peux pas m'enlever de la tête que je suis un personnage dans le livre d'un type qui a voulu raconter l'histoire de quelqu'un qui aura passé sa vie à souffrir. » À présent, Trout commençait à se douter qu'il était à proximité immédiate de celui qu'il avait créé. Il était très embarrassé. Il lui était particulièrement difficile d'imaginer ce qu'il pourrait répondre, parce que ses réponses ne pouvaient être autre chose que ce que je voulais moi-même qu'elles fussent. J'essayais de le mettre à son aise, je ne faisais aucun signe à son adresse, je ne le regardais même pas. Je ne quittais pas mes lunettes. J'écrivis de nouveau sur la table, griffonnant l'équation symbolique exprimant le rapport entre la matière et l'énergie, tel qu'on le comprenait à mon époque. E égale mc2. Oui, c'est un miroir que vous voyez, parce qu'en fait, je fais ces vidéos sur mon téléphone sans prendre la peine de les remettre à l'endroit, ce qui convient parfaitement, en fait, à ce livre aussi, notamment, puisque Kurt Vonnegut, en réalité, lorsqu'il parle de miroirs, il les appelle des vides. Kurt Vonnegut ou Kilgore Trout. Peut-être que je confonds le héros, le personnage, et son auteur. Quoi qu'il en soit, y a comme ça des petits dessins dans le livre, qui émaillent le livre, vous voyez. Comme ici, c'est la molécule du plastique qu'il a dessinée ici. Et ici, c'est la formule « etc.» qui lui tient à cœur, notamment parce que, puisque la vie est désormais un polymère qui enveloppe si étroitement toute la Terre, il me semble que c'est cette même abréviation qu'on devrait utiliser chaque fois qu'on veut mettre un terme à une quelconque histoire. Alors la voici en gros caractères, comme elle me paraît devoir le mériter. Etc. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Finir par etc.